Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie se félicite des résultats du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la CAE et de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam. Chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du lundi 10 février 2025. Restez avec nous. Un sommet historique convoqué conjointement par la CAE et la SADC, deux grands blocs régionaux, s'est tenu le samedi dans la ville portuaire tanzanienne de Dar es Salaam pour faire face à l'escalade de la risque de l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'Éthiopie se félicitait des résultats du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la CAE et de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie. L'Éthiopie félicite la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, et William Samoei Ruto, le président de la République du Kenya et président de la CAE, ainsi d'Emerson Dambudzo Mnangagwa, le président de la République de Zimbabwe et président de la SADC, pour le leadership dont ils ont fait preuve en organisant cette réunion couronnée de succès. Dans un communiqué final, les dirigeants régionaux ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et au rétablissement des lignes d'approvisionnement en République démocratique du Congo. Les dirigeants présents au sommet ont demandé aux chefs des forces de la défense de la CAE, CADC de se réunir dans les 5 jours afin d'élaborer des mesures techniques pour faire respecter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a souligné que les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie conduiront à une transformation du pays. La directrice du FMI a fait cette remarque lors de la conférence de presse qu'elle a donnée aux médias Addis Abeba à l'issue de sa visite de 2 jours en Éthiopie. Elle a insisté sur l'importance de l'unité pour soutenir les initiatives économiques du gouvernement. La directrice générale a assuré le FMI de son soutien continu au succès de la réforme économique de l'Éthiopie. La précédente visite de Mme Georgieva en Éthiopie remonte à 2018. Au cours de sa dernière visite, elle a visité divers sites sociaux et de développement, y compris le musée commémoratif d'Adwa. Dans le cadre de sa visite, la directrice générale du FMI a également rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts fonctionnaires. Le Premier ministre Abiy a félicité le FMI pour son soutien technique et financier continu au programme de réforme économique du pays et a exprimé sa gratitude à Mme Georgieva pour son engagement personnel et ses contributions. Kristalina Georgieva, encore la directrice générale du Fonds monétaire international, a visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Elle a visité le mémorial de la victoire d'Adwa en compagnie du ministre des Finances, Ahmed Shide, du gouverneur de la Banque nationale, Mamou Meret, de la ministre de la Planification et du Développement, Mme Fezou Massafa, et d'autres hauts responsables du gouvernement. Au cours de son séjour en Éthiopie, Kristalina Georgieva devrait s'entretenir avec le Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts responsables du gouvernement sur la croissance économique de l'Éthiopie, les priorités politiques, les réformes économiques et les opportunités économiques du secteur privé en Éthiopie. Leur visite de travail en Éthiopie démontre également leur engagement du FMI à soutenir le développement économique de l'Éthiopie et à fournir des conseils politiques pour parvenir à une prospérité nationale durable et inclusive. Il est connu que le directeur général a visité hier le Palais central, le Centre de réadaptation et de développement des compétences des femmes pour demain et le pensionnat Berhan pour les aveugles. L'ambassadeur Misganou Arga, ministre d'État des Affaires étrangères, a déclaré que l'Éthiopie a entrepris d'importantes activités diplomatiques pour faire progresser ses intérêts nationaux depuis la Révolution. Le Parti de la Prospérité a adopté des résolutions qui poursuivent des réalisations réalisées dans divers domaines,
lors de sa deuxième conférence ordinaire. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Miskan Ouarga, dans son explication des décisions du parti, a déclaré que le principe principal des relations étrangères prospères est de sauvegarder les intérêts nationaux et de se développer et de garantir avec les pays voisins. Il a déclaré qu'il travaillait dur pour assurer le développement et la croissance mutuelle avec les pays voisins. Il a également exprimé sa volonté d'assurer l'objectif de croissance et de développement partagé dans la région. Il a également déclaré que les activités de maintien dans la paix menées pour assurer la paix dans les pays voisins sont importantes. Il a expliqué que l'Éthiopie travaille avec détermination pour le développement global de la région en utilisant son influence dans la région. Il a déclaré que des résultats positifs ont été enregistrés dans le travail réalisé pour assurer la souveraineté politique, économique et alimentaire du pays. L'ambassadeur Dina Mufti, membre de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, a réaffirmé que l'engagement ferme de l'Éthiopie à garantir l'accès à la mer et pourrait être un catalyseur régional pour la croissance de la coopération. L'ambassadeur Dina a souligné que la quête de l'Éthiopie d'un débouché maritime n'est pas seulement cruciale pour le développement national, mais qu'elle joue également un rôle important dans la promotion de la croissance et de l'intégration régionale. Il a expliqué que la quête de l'Éthiopie d'un accès à la mer est fermement ancrée dans le droit international et motivée par une vision de prospérité partagée au sein de la Corne de l'Afrique. Il a souligné que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie est un droit légitime protégé par le droit international qui vise à favoriser la coopération régionale et la prospérité partagée. L'ambassadeur a ajouté que l'octroi d'un accès à la mer à l'Éthiopie permettrait non seulement d'élever son économie, mais aussi d'apporter des avantages substantiels aux pays voisins qui contrôlent l'accès au port. L'Association éthiopienne du tourisme et de l'hôtellerie a annoncé qu'elle avait effectué des préparatifs approfondis pour promouvoir les attractions touristiques de l'Éthiopie en utilisant le 38e sommet des dirigeants africains comme une opportunité touristique. L'association a déclaré à Fana Media Corporation que des centres d'information touristique ont été créés pour les invités du sommet dans les locaux de l'Union africaine et dans d'autres lieux importants. Il a indiqué que des centres fourniront aux visiteurs des informations sur les attractions touristiques de l'Éthiopie et son patrimoine culturel et d'autres informations importantes. Il a également été annoncé que divers programmes de visite ont été préparés pour les participants et les invités de la conférence. En conséquence, il a été noté que des dispositions ont été prises pour visiter Aksum, Lalibela, les églises de Fassil, les parcs et d'autres sites historiques. L'association a également appelé les hôtels, les agences des voyages, les guides touristiques, les chauffeurs de taxi et les résidents à traiter leurs clients de manière appropriée. La 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé dans l'Éthiopie et membres s'est tenue à Genève en Suisse. Lors du forum, Mekdes a déclaré que l'Éthiopie travaille dur pour renforcer les soins de santé primaires et disposer d'un système de santé solide. La ministre a ajouté que les efforts sont déployés pour construire une infrastructure de santé durable, augmenter la production des ressources médicales nationales, fournir des services de santé de qualité et former des travailleurs de la santé qualifiés. Les informations du ministère indiquent que l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations partenaires ont également été sollicitées pour poursuivre leur soutien multiforme afin d'atteindre l'objectif de fournir des services de santé de qualité et équitables à la communauté. Le forum permettra à notre pays de jouer un rôle important dans la diplomatie de la santé en renforçant son engagement et son acceptation auprès d'autres pays et devrait également fournir des recommandations à l'Assemblée mondiale de la santé sur les programmes de santé mondiaux actuels. Finalement donc, la 8e réunion ordinaire de la 4e année, 6e mandat du Conseil de Oromia se tient à Adama.
Le président de l'État régional d'Oromia, son Excellence Chemel Sabdissa, a présenté le rapport de performance semestrielle de l'organe exécutif lors de la réunion ordinaire tenue hier. Le président régional, Chemel Sabdissa, a déclaré que des travaux sont en cours dans le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire, augmenter les exportations, produire des produits secondaires et créer des opportunités d'emploi. Il a expliqué qu'au cours de la saison agricole 2016-2017, calendrier éthiopien, 1,5 million d'hectares de terre ont été ensemencés en automne et 11,6 millions d'hectares en hiver. Il a annoncé que 327 millions de quintaux de produits ont été récoltés sur les terres plantées jusqu'à présent. Il a confirmé que les travaux menés pour moderniser le secteur agricole dans la région continueront d'être intensifiés. Il a mentionné que plus de 1,3 million de citoyens ont bénéficié d'opportunités d'emploi dans divers secteurs de la région au cours des 6 derniers mois. Finalement, il a souligné que l'organisation du Kabalé, qui a été organisée pour répondre de près de questions soulevées par la communauté régionale et assurer le bénéfice de la population, donne des résultats. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie se félicite des résultats du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la CAE et de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Maïda Garrama et je vous souhaite une bonne journée.